Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On marche sur place. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous. Alors, on débute avec un échauffement très court, suivi de 3 mouvements sur lesquels je vais vraiment présenter plusieurs variations. Donc, avec les sens-sous, préparez-vous à faire un entraînement de niveau débutant intermédiaire. En gros, ça veut dire, c'est vous qui décidez. Vous allez choisir avec moi l'entraînement que vous souhaitez faire aujourd'hui. Puis, dans 15 minutes, ce sera terminé et on va avoir ce bonheur, cette sensation si plaisante post-entraînement. Marchez-le. Même que, pourquoi pas, si c'est possible pour vous, vous le joggez. Maintenant, super important de se rappeler qu'on est tous très différents. Pensez à comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour rentrer dans le segment aujourd'hui avec moi? Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites vraiment juste une marche pour commencer parce qu'il faut faire ce qui est bon pour soi. Il faut être à l'extérieur de sa zone de confort, mais tout ça, bien entendu, dans la sécurité. OK? Vous marchez, marchez. Encore, marche ou jog. Le premier pas va être un talon-fesse. Donc, on commence avec du cardio. Vous êtes prêts? Talon-fesse. Si vous aviez été au rendez-vous avec moi depuis quelques semaines, quelques mois, vous savez que je vous propose des alternatives sans saut. Mais ça m'arrive de faire les variantes, sauter en premier, dépendamment de l'élan dans lequel je suis, parce que on travaille fort, on a 15 minutes ensemble, on veut que ce soit efficace, agréable, mais j'ai vraiment peu de temps pour essayer de tout vous montrer. Alors, je fais du mieux que je peux pour vous présenter toutes ces options importantes, agréables, plaisantes, qui vont faire en sorte que tout le monde puisse bouger et s'entraîner avec moi. OK? Talon-fesse. Je fais le mouvement un petit peu petit pour l'instant. Pourquoi? Parce que on commence. Je vous rappelle la version sans sous. Êtes-vous un peu essoufflé? J'espère que oui. Moi, je parle en même temps, donc je suis souvent juste encore un peu plus essoufflée que vous. Jog double. On l'appelle aussi talon-fesse. Dans quelques instants, je vais l'appeler fige ou un mouvement en fait inspiré du patinage de vitesse. Voyez-vous la ressemblance? Est-ce que vous en faites du patinage de vitesse? Oh boy! Alors, la différence maintenant, c'est que je vais vous demander une plus grande amplitude. Respirez bien. Allez plus bas. Est-ce qu'on est capable? Pour 8, 6, 4, jogging, jambe gauche. Comment ça va pour vous? Êtes-vous essoufflé? Si oui, parfait. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est pas grave, il nous reste encore plein de temps ensemble. Je vais terminer avec le jog double qu'on vient juste de faire. Continuez à en mettre plein la vue. Je vais ajouter un petit mouvement de bras sympathique, OK? Jog double. Avez-vous vu ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas verbalisé, mais j'ai pointé. C'est ce qu'on appelle une communication non verbale. Hop. Donc, ça va bien. Jusque-là. Ce qui est plus prenant, c'est quand on le ralentit légèrement et qu'on le transforme en mouvement figé. Figez-le. Patinage. OK? Maintenant, êtes-vous capable de le monter un petit peu plus? Si la vitesse est rapide, ralentissez. OK? Qualité versus quantité à tout moment. Hop. Plus haut, plus bas. Pas facile, je les dire. Personne ne dit que ce serait facile. Hop, bien. Je le ralentis juste un peu. 8, c'est notre chip magique. 6, 4, 3, oh boy, 2, bien joué, bravo. On est rendu au deuxième segment. Nous faisons ensemble le squat, que vous connaissez fort probablement. C'est un mouvement qu'on voit partout. La question, c'est le faites-vous bien. Comment bien faire le squat? Je vous le rappelle,
Si pour vous c'est une revision, tant mieux. Je vous invite à essayer de vous auto-corriger. Parfois parce qu'on a l'habitude, on a l'impression qu'on le fait bien. Pas forcément, d'accord? Donc le squat. Allez vous asseoir comme s'il y avait une chaise derrière vous. Les genoux au-dessus des orteils. Comment ça va? Respirez bien. D'accord? Dans pas long, je vais faire une petite combinaison, ajouter un élément d'équilibre, puis ensuite, je vais ajouter un saut parce que ça fait sourire. Est-ce que ça vous fait sourire? Regarde. Regardez, je vais dire. Donc, un squat, un relevé. Les bras où vous voulez, vraiment. Moi, j'aime bien les ouvrir pour la partie équilibre parce que ça vous aide, OK? Ça m'aide, ça vous aide. C'est pas essentiel, vous le faites si vous le sentez. Maintenant, ne soyez pas paresseux. Puis je dirais aussi, soyez précis dans vos mouvements. Alors, peu importe ce que vous décidez de faire, faites-le avec conviction. D'accord? Maintenant, si j'ai pas de bras, je pourrais les mettre ici. Les mains près du corps, mais profitez-en pour aller rapprocher les omoplates ensemble. D'accord? Même si je suis pas dans votre salon avec vous, même si je suis pas dans votre chambre avec vous, faites-le du mieux que vous pouvez. OK? Comme si j'étais là. On a toujours un petit peu plus tendance à en donner quand on sait qu'il y a quelqu'un qui regarde. Il vous en reste plus que 4. Quand vous le faites, évitez de sentir un inconfort au niveau des chevilles. C'est super important. Plus que 2. J'ajoute un saut parce que c'est plaisant. Vous l'insérez si vous pouvez. D'accord? Gardez en tête. Blessure. Montez-le le plus possible. Atterrissez doucement. C'est-à-dire sans son. Pas de bruit. 8, 7, j'accélère. 6, 5. J'ajoute un élément de direction. D'accord? Suivez-moi. Petit angle. Oh boy. Hop. Êtes-vous en train de sourire? Plus que 8, 8, 7, aïe, 6, c'est là que ça compte. 4, 3, 2, bravo. Suivez-moi dans le push-up. On s'installe, vous connaissez la position. Les mains en ligne avec les épaules. Faites aller un petit peu plus large, vous descendez pour 2. Si vous êtes à l'aise, allez faire le push-up sur les pieds. Allez-y. Je vous présente la pompe en vous rappelant les choses essentielles. Rappelez-vous aussi le fait que vous n'êtes pas seul. Hein? Si vous n'aimez pas les pompes, vous n'aimez pas ça, les push-ups, juste entendre le mot, ça vous rend inconfortable. Raison de plus pour le faire, vous en avez besoin. D'accord? On va y aller un petit peu plus vite, si vous êtes prêts. Impliquez bien les abdos. Je le pars en haut, mais vous pouvez le partir en bas. Peut-être en prolongement du dos, donc je vous regarde du coin de l'œil, mais je dois faire attention pour bien démontrer l'exercice. 2 autres. Allez vous placer en planche combinaison. Mais juste avant de vous offrir la combinaison, je tiens à vous faire le mouvement. OK? La planche sur les mains ou les avant-bras. OK? Sur les poings ou sur les mains. Donc, les mains en ligne avec les épaules. Important ici, un petit peu plus large au niveau de la base. Je vais aller tirer le genou vers le coude. Ça va? Est-ce qu'on peut y aller plus vite? Dites oui. Oh boy. Travaille fort les bras, les abdominaux, les obliques. Plus que 8. 8, 7, 6. Tournez-le. 4, 3, 2. Un push-up. Reviens. Genoux. Un push-up. Est-ce que vous êtes capable de rester sur les pieds, peut-être? Un push-up. Lentement, pas toujours plus facile, hein? Un autre. Aïe, aïe, aïe. Pensez-vous que c'est la fin? Je vais vous en demander 2 derniers, d'accord? Donne-moi tout ce que vous avez. Deux autres. Bonus. Oh boy. Un petit peu vite. Restez ici. Juste lui. Et on va conclure avec des étirements. Bien joué, on est déjà rendu aux étirements. Allez un petit peu plus large que les hanches. Je vais aller étirer les obliques. Montez le bras sans monter l'épaule. Essayez de garder une belle séparation entre l'épaule et l'oreille. Inspirez, expirez.
comment ça s'est passé pour vous. Une question qui revient beaucoup, mais qui est absolument essentielle puisque ces entraînements-là, je les conçois pour vous. Alors, c'est vous qui devez me dire comment ça s'est passé. Il ne fallait pas que ce soit trop facile ni trop difficile, donc inconfortable, mais pas dans la douleur. Important à retenir. Inspirez, expirez. Parfois, les gens pensent qu'il faut absolument que ce soit souffrant. Non. Mais il ne faut pas être trop confortable parce que ça devient vite monotone. On perd la motivation. Montez, descendez les épaules, allongez le cou. Inspirez, expirez, allez sur le côté. Êtes-vous capable d'aller juste un petit peu plus loin? Déjà, le temps va nous manquer. Cette semaine, la citation, soyez résilients pour tout ce que ça veut dire. Soyez ouverts au changement. Parfois, c'est pas ce qu'on souhaite tout de suite dans l'immédiat, mais des fois, plus tard, c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Inspirez et expirez. Suivez mon bras. Laissez descendre la tête, relaxez le cou. Continuez à bien respirer. Un de mes mouvements préférés en fin d'entraînement. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Pensez à votre posture. Récupérez au niveau de la respiration. Vous pouvez poser les mains par terre si vous perdez l'équilibre. Ça risque d'arriver. On ne demande pas la perfection, hein? On veut juste continuer à grandir, à évoluer. Inspirez et expirez. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. Une autre fois. Suivez-moi jusqu'à la fin. Descendez, pliez les jambes. On déroule doucement. Vertèbre par vertèbre. Hop. Rotation, roule. Plus que 4. Respirez. 2 autres, même chose, d'accord? Je fais le dernier mouvement une autre fois. Inspirez. Vous allez vers l'avant. Si vous avez besoin de le faire, vous pliez les jambes, OK? Vous pourriez aussi descendre les mains sur les cuisses. Allez-y. Déroule. Vertèbre par vertèbre. Entrecroisez.